Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre, mais avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais de faire une déclaration au nom du Conseil à propos de la loi sur les langues officielles. C'est le 50e anniversaire cette année. En cette journée internationale de la francophonie, le Conseil de la municipalité de Clare souhaite souligner un anniversaire important pour tout le Canada et pour les résidents de Clare. L'année 2019 marque le 50e anniversaire sur les lois des langues officielles. Cette loi définit le français et l'anglais comme les langues officielles du Canada, étant la seule municipalité en Nouvelle-Écosse qui dirige ses affaires et qui offre ses services dans les deux langues officielles. Nous reconnaissons l'importance de marquer avec nos résidents acadiens et francophones, ainsi que nos résidents anglophones, dans leur langue maternelle aujourd'hui et pour les années à venir. Avec ça, avant d'adopter l'ordre du jour, je crois que le Conseil commun avait une addition. Je voulais justement ajouter un sujet point pour discussion pour l'information, ce sera sur Dangerous and Unsightly Premises. Sous la session reclose, s'il vous plaît. Si le Conseil. So 12.5, Dangerous and Unsightly, si vous êtes tous d'accord. Moi, de Conseil à ajouter, si peut-être me donner une couple de minutes parce que c'est sur le même sujet. Mais est-ce que au même temps? Okay. On fera les deux items sur 12.5 si vous êtes tous d'accord. Merci. Alors, additionner 12.5, Dangerous and Unsightly. Avec ça, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour, proposée par le conseiller Leblanc, appuyée par le conseiller Hill. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre des conflits d'intérêts? Sinon, alors la 3 présentation, 3.1, Festival acadien de Clare. Alain? Bienvenue. Bon, ben, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour le conseil, tout le monde. J'ai venu cet soir. Daniel s'excuse, il y a beaucoup de stuff dernièrement, puis il ne pouvait pas le faire. Il m'a donné une lettre que je vais vous lire. Mais on est venu, basically, juste pour vous dire merci pour ce que vous faites, le conseil. Vous donner un update de ce qu'on veut faire cette année, un peu, là, nos prévisions pour le festival. Puis des chiffres, puis une couple d'affaires, ça ne prendra pas longtemps. Je vais commencer par lire la lettre de Daniel. Le Festival acadien est le plus ancien festival acadien dans le monde. Dans les dernières années, nous avons vu une croissance dans la fierté et la participation des gens de Clare et d'ailleurs. Nous pensons que nous avons trouvé une formule qui marche bien pour l'événement. Nous allons continuer à faire vibrer la baie Sainte-Marie par la culture du passé et d'aujourd'hui. Notre mandat est toujours de mettre en valeur les artistes de la région. Nous continuerons à organiser des événements qui sont populaires, défilés, Gros Time, vent, souper théâtre, soirée Louisiane, 15 août, ainsi que des nouvelles activités depuis quelques années, soirées contes, soirées danse calées, etc. Je voudrais juste finir en disant un grand merci pour le support et contributions financières dans les dernières années. Nous sommes très contents de continuer ce partenariat pour des années à venir. Merci, Daniel Leblanc. Puis vraiment, tout le comité partage la même reconnaissance, vous devrez. Là. Vous êtes un gros partenaire financier, puis c'est vraiment bien apprécié. Juste pour vous dire une couple de choses, notre calendrier, c'est la deuxième année qu'on fait notre calendrier. On est rendu, dans 2 ans, on a ramassé 18 000 $, qui est bon, on trouve, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est 18 000, oui, mais à chaque année, il faut payer 5 200 en prix. Donc, ce qu'on fait, on a pris l'argent du calendrier, on l'a mis d'un compte, puis le festival d'un autre compte paye juste les 100 $ à chaque semaine. Le but, c'est pas qu'on ne veut pas faire une grosse montagne d'argent avec ça, c'est juste qu'on ne sait pas, et le congrès de 2024, ça pourrait être une grosse année, si clair là. Puis on aimerait faire de quoi de gros. Sinon, on veut dire l'argent va être dépensé sur le festival, pas besoin d'avoir peur, mais c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de bâtir un petit pot avec ça. Là. Donc, le calendrier fonctionne vraiment bien. On a vendu 508, je crois, l'année passée, 400 cette année, qui est bon. Je veux dire, ça va, éventuellement, ça va faire ça. Là. Ça c'est good. Cette année, si je vais aller à ce point-là avant, c'est qu'on a pensé un peu le comité que
il y a beaucoup de stuff qui se passe les soirs dans le temps du festival, mais le jour, puis ça n'a pas vraiment besoin d'être festival, c'est pas ça le point, c'est que pendant le jour, pour les touristes, puis ça, il n'y a pas grand-chose à faire, disons. Tu sais, oui, il y a du stuff à faire dans le club, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment d'activité organisée. So, j'ai parlé avec Ryan Titus au département, au service des loisirs, puis on va essayer de travailler sur peut-être comme organiser une course de kayak ou de canot à Wentworth Lake. So, ça fera voir le lac, ça fera de quoi faire pendant la semaine, le jour. On va essayer de développer vraiment cette semaine-là le plus possible. On veut que ça soit un peu comme eux autres qu'ils le prennent, vu que c'est les loisirs. Mais j'ai dit, on va aider. Puis même moi, cette semaine-là, je suis off. Je vais être là, garanti, en train de les aider. Puis rien n'est ouvert à cette idée-là. C'est comme Caddy a dit d'habitude, le festival, il voulait... les services de loisirs ne voulaient pas vraiment mettre de quoi dedans parce qu'ils ne voulaient pas nous affecter. Mais je dis non, c'est parfait. Là, on pourrait faire de quoi le jour. Puis le soir, on peut avoir nos activités pareilles. Puis là, ça fera une semaine remplie. L'autre chose qu'on a cette année qu'on va essayer de nouveau parce que le festival va bien, oui, c'est beaucoup culture, c'est ça qui est le but du festival, mais ça serait nice de commencer à pogner des plus jeunes dans le festival, même s'ils ne savent pas nécessairement pourquoi ils sont là et qu'ils aiment ça, de beau qu'ils aiment ça, right? So, on a pensé à un soapbox derby, course de boîte à savon. Au début, on avait dit l'idée, ça serait de faire un concours, que le monde fabriquerait leur propre boîte à savon. C'est juste que tu as peut-être du monde que dans la famille, c'est des ingénieurs, puis l'autre va arriver avec une boîte de carton, tu veux dire, puis c'est pas vraiment fair. So on a dit, OK, c'est ça qu'on a fait à la place. On a approché l'école, puis l'école a dit oui, pas de problème. On va en faire 4 pareils à l'école qui vont appartenir au festival. On va les payer pour les faire, puis on va faire des races avec ça. L'idée et tout, si je peux en parler vite, l'idée aussi, c'est de le faire au Cap Sainte-Marie. Pas à jusqu'à le Cave View, le restaurant, là, la côte qui descend un peu, là, on voudrait le faire là. Donc, ça va amener le festival un petit peu partout, puis pas juste centralisé un peu, là, comme Wentworth Lake. Puis so, ça, c'est un peu ça qu'on regarde pour cette année. Autre que ça, c'est toutes nos activités pareilles qui vont rester, là, mais ouais. So, on pense qu'avec ça, les jeunes de 12, 13, 14 ans vont embarquer dans le festival, comme je dis, sans que ça soit la musique ou ces choses-là qui les intéressent. Puis après qu'on les aura eu dans le festival, ils vont juste grandir le festival. Là. So, c'est ça qui est nos prévisions pour cette année. Avez-vous des questions? As-tu des questions au conseil d'État? Merci, M. le Préfet. En parlant un petit peu du soapbox de Derby Race, ils les avaient avant, ils les faisaient à Saint-Bernard. Et puis, c'était pas mal populaire, le monde aimait ça. Ils les avaient arrêtés pour la raison. Donc, je vais faire l'attente qu'ils vont ramener back ça parce que le monde était pas mal, surtout les runs. On va l'essayer, je veux dire. On ne sait pas, c'est comme j'ai dit à Daniel, le directeur général, puis le comité, j'ai dit, il faut essayer du stuff. Ça se peut qu'on va se planter des fois, mais il faut au moins l'essayer. Moi, je pense que surtout si on les fait faire cette année, puis on en a 4 pareils, peut-être que plus tard, le monde va dire, ça serait le fun si on pourrait les faire nous autres mains. Peut-être qu'on aura commencé de quoi, puis là, ça ira là. Mais tout de suite, on voulait faire sûr, comme pour le succès de l'événement, c'est bon, on va dire, les faire 4 pareils, puis tu sais là. On les fait et tout que... Comment je dirais ça? Tough assez, je crois que quasiment des adultes pourraient l'essayer, là. Ouais. So, on s'attend de faire comme 6, 7, 8... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme les 3, divisés, comme les 3, là, 3 groupes d'écoles, on va dire, là, tu sais, là, 12, 10, 12, 11, 10, ouais, anyway. So, tu auras les plus jeunes, tu auras les plus vieux, puis là, tu sais. So, puis ça, on plaint de faire ça le samedi de l'ouverture. Donc, à l'ouverture, on pourrait peut-être remettre des médailles, tu sais, comme faire ça, un gros événement un peu, là. So, anyway, ça, c'est un test. Comme je dis, si ça marche pas, mais on va l'essayer. So, yeah. As-tu d'autres questions? Par rapport à avoir d'autres questions, mais certainement, non pas d'autres, vous faites un extrêmement beau travail. Le festival est vraiment bien géré. On le voit de la manière que dans les finances, mais dans les activités, la manière que c'est organisé vraiment professionnel. So, vous avez beaucoup de crédit pour ça que vous avez pu accomplir dans les dernières années et continuer le bon travail. Ben, merci beaucoup. Puis, comme je dis, merci pour votre contribution financière. Je veux dire, c'est pas rien que... Tu sais, oui, on est en train de se sortir du trou, mais je veux dire, je trouve que c'est important d'avoir ça comme ça. Ça nous aide beaucoup, les commanditaires, tout le monde, même le monde cale, juste voir les événements. Si ce monde-là ne sont pas là, ça ne donne rien de faire de quoi, tu veux dire. Donc, en général, tout le monde vraiment contribue bien au festival, ça, c'est good. Ça, ouais, on est content. Merci beaucoup. Merci.
Ensuite, à loi la 4, adoption des procès-verbaux. Le 4.1, le 20 février 2019, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Motion à l'ordre proposée par conseiller Hill, appuyée par conseiller DeVoe. Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre. Motion adoptée. 4.2, le 6 mars 2019, réunion du comité du conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Motion à l'ordre proposée par conseiller DeVoe, appuyée par conseiller Leblanc. Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre. Motion adoptée. Alors la 5, affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1, politique des ressources humaines. À la dernière réunion, je vous avais présenté un ébauche de manuel de politique de ressources humaines qui avait été développé pour la municipalité par Wickwire Home. Essentiellement, c'était prendre les politiques de ressources humaines qu'on avait déjà et les moderniser, les mettre à jour, mais également ajouter des politiques qu'on n'avait pas à l'heure actuelle et qu'on devait avoir. Alors, suite à la présentation du manuel, il y avait trois commentaires ou trois suggestions qui avaient été portées pour la première, c'était section 5 à la page 20 qui parlait de l'utilisation d'agences de recrutement ou des search agencies et que leur utilisation serait approuvée par le conseil et le directeur général. Ça, c'est un problème parce que souvent, dans le cas d'embauche d'un directeur général, dans le passé, la municipalité, c'est commun d'utiliser des agences de recrutement. Alors, c'était un peu bizarre d'avoir le directeur général impliqué dans le choix de l'agence de recrutement. Alors, on a fait la modification telle que vous l'avez suggéré. Et là, l'utilisation d'agences de recrutement, c'est uniquement à la discrétion du conseil. Alors, ça, c'est un des changements que vous nous aviez proposé et qu'on a fait. Le deuxième, encore à la page 20, c'était que le conseil soit impliqué dans... ou que le conseil soit possiblement impliqué dans le processus d'embauche pour les cadres supérieurs ou les senior management positions, pas seulement celle du directeur général, mais également directrice des finances, directrice du développement communautaire, etc. Basé sur la discussion de la réunion du 6 mars, votre recommandation, c'était qu'avec l'exception de l'embauche du directeur général, que le conseil ne soit pas impliqué dans le processus d'embauche. Il inclut les positions pour les cadres supérieurs. Alors, on a fait cette révision-là. L'embauche pour les cadres supérieurs, ça va être à la discrétion du directeur général et ainsi qu'une autre personne que je demande pour m'aider dans le processus. Et là, la recommandation sera faite au conseil. Et finalement, le troisième, c'était la section 18, page 66. Ça parlait que les employés de la municipalité se fassent payer un pourcentage de la balance de leur congé de maladie à la retraite. Et ça, c'était du nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait à l'heure actuelle, mais c'était Wickwire Home qui nous avait suggéré ça, basé sur ce qu'eux autres voyaient dans d'autres municipalités. Alors, le conseil, ça ne va pas prononcer nécessairement pour, ou il n'y a pas de décision prise comme telle, mais simplement, vous m'aviez demandé de regarder un peu plus dedans, voir qu'est-ce qui se passait dans nos municipalités. Alors, j'ai passé à travers l'AMA, l'Association of Municipal Administrators of Nova Scotia. J'ai posé la question. Il y a 15 municipalités qui m'ont répondu. De ces 15-là, il y en a 5 qui le font à l'heure actuelle, 10 qui ne le font pas. Ceux-là qui ne le font pas nous ont fourni des très bonnes raisons pourquoi pas le faire. Simplement, dans quelques cas, il y avait des unfunded liabilities sur leur livre, sur leur bilan, puis c'était des chiffres assez considérables. Alors, vu que c'est quelque chose qu'on n'a pas à l'heure actuelle, c'est pas comme si on se fait enlever quelque chose. J'en ai parlé avec la directrice des finances et on est tous les deux d'accord d'enlever ça du manuel des ressources humaines. Alors, je pense que ça satisfait
les révisions proposées, les commentaires reçus par rapport au manuel. Alors, à part s'il y en a d'autres, je demanderai une motion du Conseil ce soir pour approuver le manuel des politiques en ressources humaines. So, y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion, puis là, on discutera la motion, conseiller Potier? Je propose que le Conseil de la municipalité du district déclare approuve le manuel des politiques des ressources humaines tel que présenté. Y a-t-il quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par le conseiller Thibault. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Contre? Motion adoptée. Alors, la 5.2, frais de service taux pour 2019-2020. Je sais que la dernière réunion du comité du conseil en a discuté. On pourrait vraiment venir à une décision qu'on voulait avoir du temps pour y penser. Et ça prend cette décision pour le bureau. C'est la grande autre une autre fois. Je sais que le conseil Potier avait une idée sur comment avancer avec ça parce qu'il avait soulevé des concerns à la dernière réunion du comité du conseil. So, je ne sais pas si tu vas en parler. Mon seul concern était que les fournisseurs qui ont des déchets, les commerciaux, c'est qu'ils ont des contrats avec les compagnies pour un an à la fois. Puis comme ça, ici, si on met une augmentation sans, il y a bien de chance à eux, c'est que c'est eux qui payent pour. Là. Donc, je pense qu'on lui a donné une année d'avis d'avance que pour le faire pour l'année prochaine, si on veut faire une augmentation, que je supporterai ça. Puis je sais qu'on avait parlé avec toi, puis je ne sais pas si tu veux parler sur ce point-là. Non, nous autres, simplement pour ajouter, après qu'on en a parlé, que le conseil Potier nous a proposé ça, j'en ai parlé avec Ginette, la directrice des finances, et tous les deux, on semble croire que c'est une bonne idée. C'est quelque chose au niveau des fournisseurs qui offrent ce service-là, pour moi, c'est plus juste, si tu veux. C'est moins une surprise pour les autres. Ça leur donne une chance à se préparer à l'avance. Au niveau de l'impact sur le budget cette année, c'est négligeable. Alors, si c'est quelque chose que le conseil souhaite poursuivre, on peut garder les taux tels quels pour le budget de cette année. Mais je pense qu'il faudra encore une motion pour proposer l'augmentation pour le budget de 2020-2021. Parce que l'intention, c'était d'aviser les fournisseurs cette année que l'augmentation va être en place l'année prochaine. So, vraiment, avions deux fois la dernière réunion, mais c'est la troisième option qui est manière entre les deux. So, je ne sais pas qu'est-ce que le conseil s'intéresse à faire. Conseiller Thibault? Oui, moi, je suis d'accord avec le conseiller Potier. Ça me semble qu'il y a un an de l'avance que ça ferait plus juste à tout le monde. Voulez-tu faire la motion? Oui, moi, je fais la motion. So, conseiller Thibault fait la motion qu'on faisait une augmentation pour 2020-2021, puis envoyer une lettre pour les aviser de cette augmentation-là. N'a-t-il quelqu'un qui veut l'appuyer, conseiller Potier? N'a-t-il de la discussion sur la motion? Parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Contre? Motion adoptée. 5.3, Southwest Eco Energy. Oui, ceci, c'est purement à titre d'information pour le conseil. C'est que suite à la tax sale du 9 mars, on a eu de l'intérêt de divers groupes par rapport à Southwest Eco Energy. À cause des appels que moi j'ai reçus, et je sais que la municipalité de Digby en a reçu également, on a opté d'encore une fois d'inviter des gens à soumissionner pour la propriété. Alors, il y a un tax sale by tender qui est sorti encore une fois. Et je pense que la date, je pense qu'il ferme le 2 avril, si je ne me trompe pas.
ou le 5 avril. Alors, c'est ça, on s'essaye encore une dernière fois, mais depuis le tax sale, on dirait que ça suscite de l'intérêt de différents groupes. Alors, on espère avoir quelque chose qui vont sortir cette fois-ci. As-tu des questions? Sinon, ensuite, alors, le rapport des activités du préfet. Le 21 février, j'ai assisté à un souper de réseautage à Halifax organisé par le CDNA. L'invité d'honneur était Simon-Paul d'Entremont, ministre du département d'énergie et mines et du département des seniors. Et à cette réunion-là, ils m'ont avisé qu'il avait eu notre lettre à propos du offshore oil and gas et c'est son intention de faire une tournée de la province, rencontrer les municipalités qui avaient écrit ces lettres-là. En quelque temps dans le cours de l'année. Le 22 février, assisté à la réunion du bureau de direction du CDN à Halifax. Le 5 mars, j'ai participé dans une entrevue avec Kelly Toffel, une journaliste pour le Public Policy Forum au sujet de l'immigration rurale dans le Canada atlantique, mais particulièrement dans la municipalité de Clark. Elle s'intéresse beaucoup dans l'idée qu'avions un comité d'accueil et que le groupe Operation Compassion qui travaillait pour l'avenir des immigrants. Et elle est au courant de la cérémonie que le conseil avait eue avant la réunion du conseil dans le mois de janvier, je pense. Son article va sortir dans avril. Elle va nous envoyer une petite note, nous dire quand ça sort, mais je crois que ça intéresse beaucoup de parler de ce qui se passe ici. C'était vraiment bien. Le 13 mars, j'ai assisté à une réception au théâtre Cineplex à Yarmouth pour célébrer le succès du Connector Programme administré par le RAN. Le 15 mars, j'ai assisté à une réunion, moi et Stéphane, avec Christophe Katachien, délégué adjoint pour l'action extérieure des collectivités territoriales de la France, pour discuter la possibilité de jumelage entre la municipalité de Clark et une région en France avec des liens acadiens. Plus ou moins, Stéphane peut peut-être m'aider si ce chat, c'est que son rôle, c'est rencontrer des régions acadiennes ou françaises à l'extérieur du Québec, surtout dans le Canada atlantique, pour essayer d'augmenter les relations entre la France et le Canada. Dans notre cas, voyons peut-être une opportunité pour le congrès 2024 à cause que le Français fera faire du travail pour essayer d'encourager le monde de la France. Quoi que je comprends bien, lui va ramener les informations et il sera rencontré avec Alistair Shirrett, le recteur de l'université, le lendemain pour voir si il y a des liens là aussi. Alors, je crois que dans le futur, il va peut-être nous contacter avec des municipalités ou des régions. Et là, le conseil pourra l'examiner, voir si ça fait du sens ou point, et s'il y a un avantage de le faire. Je ne sais pas si tu veux ajouter de quoi là. C'était essentiellement ça. On était en train de voir des municipalités qui étaient semblables à la nôtre en termes de population, de géographie, d'industrie primaire. On s'intéressait aussi à s'il y avait la possibilité de des liens culturels intéressants entre certaines régions de la France où ce que les Acadiens vivaient avant d'avoir venu en Nouvelle-Écosse et où ce qu'ils ont retourné après la déportation. S'il y avait la possibilité de trouver des liens avec des familles fondatrices de Clark. On a également regardé au niveau académique, comme le préfet a mentionné, s'il y avait des régions avec une université qu'on pourrait faire des liens intéressants avec Sainte-Anne. Et si au niveau économique, M. Katsayan nous a proposé, à titre d'exemple, une ville côtière qui avait une forte industrie de pêche là aussi. Alors, c'est vraiment à nous autres de décider s'il y a quelque chose, si c'est quelque chose qu'on veut poursuivre, et si oui, il y a des villes qui nous intéressent. Et lui, il va essentiellement essayer faire ces liens-là, établir les relations, et de là, ça sera à la municipalité et la ville de développer ça, et essayer d'établir des liens commerciaux, culturels, etc. Et le 19 mars, j'ai assisté à la réunion du bureau de direction à Harborside Lodge à Yarmouth. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, alors, cette présentation officielle des membres du conseil commun. J'aimerais dire félicitations à Janice McNutt de Comoville
pour avoir été honorée pour un prix qu'elle a reçu plus tôt dans l'année. Il y a un article qui a paru dans d'un bulletin au mois de janvier 2019 qui parle de la directrice à l'école St. Mary's Bay Academy et je vais lire un paragraphe, s'il vous plaît. St. Mary's Bay Academy principal Janice McNutt has been honored as one of Canada's outstanding principals by the Learning Partnership. This honor is awarded to principals who demonstrate innovative leadership and entrepreneurial spirit and have done something remarkable in their school community. They have the career potential and willingness to have an even more important impact on publicly funded education in the future. It is great to have one of our team recognized on the national stage. Congratulations, Janice. Ça fait que, félicitations, Janice. J'aimerais proposer que la municipalité envoie une lettre pour féliciter Janice. Vous êtes tous d'accord avec ça? Y a-t-il d'autres présentations officielles? Sinon, alors la correspondance 8.1, lettre Karen Matatal, maire de la ville de Shelburne. Dear municipal units of Nova Scotia, the town of Shelburne would like to propose that a portion of the provincial HST goes back to municipal units who own and are responsible for 2/3 of public infrastructure. As we all know, property taxes alone can't keep up with our growing local needs. There is mounting evidence that the main risk to financial viability of our communities is both the cost of infrastructure to provide services and service levels that don't reflect fiscal capacity. Asset management studies have demonstrated that our infrastructure is in need of maintenance and repairs that already exceed our budgets, let alone expanding infrastructure to help our communities grow. As municipal units, we are often faced with new responsibilities that are forced upon us by the provincial government. In Shelburne, we have a former federal government wharf that requires major repairs to maintain. We are being told to contribute to doctor retention programs, fund libraries, fund education, pay for policing, and so many more additional expenses that were not part of our responsibility in the past. These new additional costs, ones that we have no choice but to accept, make it even more difficult to plan future projects and stick to our budgets. By distributing a small portion, we are asking for 0.75% of the HST to municipal units. This will result in municipal units receiving a portion of the taxes collected from both tourists and residents who use our infrastructure without having to resort to imposing large increases in property taxes to cover our basic needs. HST makes up roughly 18% of the total tax revenue. We are asking for 0.75% of that 18%. The Nova Scotia provincial government is balancing their budgets while many municipalities are struggling to maintain basic standards. The town of Shelburne is asking other municipal units to collectively lobby for a small share of this HST and asking you to write to us showing support. This item could then be forwarded to the NSFM. Please send all letters to the clerk, Town of Shelburne, or by email. Sincerely, Karen Matatal, Mayor, Town of Shelburne. Je ne sais pas quoi c'est que votre désir, si vous voulez prendre la demande pour qu'on écrive une lettre. Je ne sais pas si vous voulez prendre une décision de soir ou du temps y penser par vous faisant essentiellement de lire dans la lettre. C'est votre choix. Quelqu'un qui veut s'exprimer? Conseiller Hill? I think we should send a letter of support because more and more every year, the federal government and provincial government is just downloading everything on the municipalities. I mean, they're making themselves look good by balancing their budget because municipalities are paying for it. And I think we should send a letter of support. Merci. Moi, j'ai lu la lettre après-midi, puis ça m'a pas pris longtemps à réfléchir. Moi aussi, je pense qu'on devrait écrire une lettre. Il continue à nous arrêter, comme on dit, nous arrêter sur les chaînes, et puis moi, je pense qu'on devrait certainement d'écrire une lettre. Y a-t-il quelqu'un d'autre, conseiller Potier? Question pour le directeur général. As-tu regardé quoi ça changerait en numéro pour la municipalité de Clare si on faisait de quoi de même?
Non, j'aurais pas eu chance de faire cette analyse-là. Me semble que c'est sûr que ça avait été... me semble que ça avait été discuté au niveau de l'NSFM à un moment donné, mais je ne sais pas si ça va été choisi comme une de leurs priorités pour l'année en cours. Mais pour répondre à ta question, non, j'aurais pas fait d'analyse. J'ai reçu la lettre, j'ai fait la lecture de la lettre, mais je n'ai pas pensé plus que ça. Quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Quelqu'un qui va faire la motion, puis là, on la passera ou on la défera, dépendant de ce que le conseil est situé. Bien, ou voulez-vous attendre? Conseil de vote. Donc, je ne pas faire la motion pour envoyer une lettre à leur réponse, oui. Ou à leur question. Quelqu'un qui veut seconder ça? Secondé par le conseil Hill. Y a-t-il de la discussion sur la motion même? Êtes-vous paré pour la vote? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Ensuite, 8.2, let Wayne Goddard, président Clare Health Center Foundation. Ça, c'est plus à titre d'information. Bonjour, M. Seed. Au nom des directeurs de la Fondation du Centre de santé Claire, je désire vous demander pour une contribution de 500 $ afin de nous aider à défrayer nos dépenses avec le lancement de la Fondation. Le lancement aura lieu avec un vin fromage le jeudi 25 avril à 19h au cafétéria de l'Université Sainte-Anne. J'espère que le conseil municipal sera en mesure de pouvoir nous aider financièrement avec notre activité. Veuillez agréer, M. Cyr, l'expression de mes sentiments distingués. Alors, j'ai déjà approuvé la contribution de 500 $. C'est une bonne cause le succès de la Fondation, ça va directement à notre centre médical pour l'achat d'équipements. Alors, c'est dans les meilleurs intérêts de la municipalité de l'appuyer et certainement un montant de 500 $ pour tout le travail que le groupe met. C'est pas beaucoup d'argent. Alors, c'est simplement à titre d'information, plutôt pour le conseil, que vous laissez savoir que l'ouverture va avoir lieu, ou le lancement de la Fondation aura lieu le 25 avril. Y a-t-il des questions? 8.3, Léla Boud, présidente Pleine Voile vers un avenir vert. Conseil de la municipalité Claire, nous les élèves Pleine Voile vers un avenir vert, vous remercions pour votre temps et votre attention pendant la réunion municipale du 20 février. Pour récapituler, nous avons fait 2 demandes. De ne plus donner des ballons pendant les événements parrainés par le conseil. Et, deuxièmement, de ne plus utiliser des ustensiles et assiettes, etc., en plastique, au styrofoam, au styro aux événements parrainés par le conseil. Nous comprenons que ces changements peuvent poser des défis, mais nous sommes convaincus qu'il faut protéger notre environnement et notre futur. Nous aimerions beaucoup recevoir une mise à jour sur les 2 suggestions si possible. Merci encore pour votre temps, Léla Boud. Suite à la présentation du groupe le 20 février, j'ai été approché par Ryan Titus, notre directrice des loisirs, ainsi que Amy Paradis, notre agente de communication. Et ça, c'est un dossier qui les intéresse, les deux. Et surtout Ryan Titus, comme gérant des loisirs et des activités que les autres montent à tous les années. Alors, Ryan s'est porté bénévole pour travailler avec le groupe sur ce dossier-ci, voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de partenariat. On a déjà eu des discussions ici à l'interne par rapport à la Fête du Canada et même au niveau du comité Grand Fund. Donc, c'est quoi des initiatives tangibles qu'on peut faire pour en faire de ces 2 événements-là et nos autres activités, plus des activités vertes. Alors, c'est des discussions qu'on a eu à l'interne, mais également, c'est des discussions qu'on va également avoir avec ce groupe de jeunes ici. Et c'est un partenariat qu'on souhaite pouvoir développer dans le futur. Alors, Ryan va communiquer avec eux autres si elle ne l'a pas déjà fait. Conseiller de... Merci. Aussi, ensuite de la réunion qu'on a eue avec le groupe, j'ai parlé au groupe, parlé et envoyé des emails. J'ai aussi donné mon nom comme personne contact si par hasard qui voulait de l'aide
plutôt comme directeur de WasteCheck. Je ne sais pas si ça va faire des conflits, mais je pense point que ça ferait conflit nous avec. So anyway, je vais aussi donner mon nom comme personne de contact si je peux les aider avec aucune façon. C'est bien. Je pense que c'est une bonne cause, pas vraiment. Tu représentes essentiellement la municipalité ou le public quand ça va à WasteCheck. So, c'est qu'il y a des choses qu'on attend dans la communauté, tu peux les amener au comité. So, ensuite, alors là, un autre rapport du directeur Venel. Mon rapport pour ce mois-ci est un peu plus court que d'habitude, simplement à cause qu'on arrive à la fin de l'année fiscale et beaucoup de nos projets achèvent. C'est pas une mauvaise affaire. Et nos autres projets sont dépendants du budget qui sera approuvé dans la nouvelle année. Mais juste quelques mises à jour. Au niveau du Grand Fondo, en date d'aujourd'hui, on avait 187 participants enregistrés, ce qui inclut 55 participants qui provenant de l'extérieur de la province. Alors ça, c'est 29%. Encore parmi les 187, il y en a 78 que c'est leur première fois qu'ils participent au Grand Fondo. Et ça représente 42% des personnes enregistrées. Alors ça, en termes de pourcentage, c'est assez considérable. Et si on regarde où ce qu'on est aujourd'hui comparé à l'année dernière, on a environ 34-35 personnes de plus de enregistrées cette année comparé à ce même temps ici l'année dernière. Alors c'est en train d'avancer bien. Les jerseys pour le Grand Fondo de cette année ont été dévoilés. Et comme vous avez vu, c'est un thème acadien, c'est un peu différent. Le feedback jusqu'à date qu'on a reçu par rapport aux jerseys a été très positif. Alors le comité est content avec les commentaires qu'ils ont reçus. Pour ce qui est de nos hospitality sponsors, l'Annapolis Basin Conference Center et l'Admiral Digby Inn ont déjà confirmé qu'ils voulaient être des partenaires avec le Grand Fondo cette année. Alors ça, c'est bien, c'est eux autres qui nous ont approchés directement. Et les sponsorship packages pour le reste de l'événement, ça, on va les lancer sous peu. Vous avez peut-être vu sur la page Facebook, il y a un post qui a été mis comme quoi que ça sera lancé sous peu. Quelque chose que le comité offre de nouveau, que le comité est en train de faire cette année, c'est ils font des profils pour reconnaître les bénévoles qui assistent avec le Grand Fondo. Comme vous le savez, sans le temps et le dévouement de nos bénévoles, l'événement n'existerait pas. Alors, c'est quelque chose qui, tous les mois, ils font un profil d'un bénévole ou d'un groupe de bénévoles. Je sais que le conseiller Thibault et son épouse Jeanne ont été choisis comme bénévoles. Et il y a un profil qui a été écrit. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, juste pour reconnaître la contribution importante des bénévoles. Et c'est quelque chose qu'on a reçu des bons commentaires dessus. Alors, c'est quelque chose qu'ils vont continuer à faire d'ici l'événement. Pour le centre des anciens combattants, la salle multifonctionnelle est essentiellement complète. Tout ce qui reste maintenant, c'est d'installer les miroirs. Alors, c'est un petit détail. On est en train d'avoir des réunions là, actuelles avec des locataires potentiels ou des locataires qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés. Les réservations, on va être en mesure de prendre des réservations à partir du 1er avril. Pour ce qui est du plus gros projet qu'on envisage pour le centre des anciens combattants, on est encore en train de finaliser des estimés pour les différents items ou les différents travaux qu'on veut faire. Ceux-ci vous seront présentés pour votre considération à la réunion du conseil en comité qui aura lieu le 3 avril. Pour ce qui est du Congrès mondial acadien 2024, le comité d'évaluation de la Société nationale de l'Acadie va visiter la région le 25 et le 26 avril. C'est un comité qui est composé de 6 individus. On ne sait pas c'est qui. Ils ne veulent pas nous le dire. Essentiellement, on garde un agenda de 2 jours qui va comprendre une présentation détaillée par rapport à notre candidature ou la candidature Claire Argyle, suivie d'une tournée de la région. Le but, c'est vraiment de mettre en valeur tout ce qu'on a offert en tant que région et vraiment réaffirmer ou réitérer pourquoi est-ce que la région de Claire Argyle serait le meilleur choix pour accueillir le Congrès mondial. Et on me dit maintenant que la décision par rapport à la région hôtesse va être prise et communiquée au mois de mai. Alors, on va le savoir d'ici une couple de mois. Alors, espérons qu'à la réunion du 25 et du 26, ça va bien aller. La première journée sera passée en clair.
La deuxième journée sera passée à Argyle. Pour ce qui est des finances, en date du 28 février 2019, la municipalité avait 9 105 432 en revenus versus 7 524 073 en dépenses pour un revenu net de 1 881 359. Pour nos revenus, on est au-delà de ce qu'on avait budgété pour l'année en revenus. Alors, financièrement, jusqu'à date, les choses vont bien. Encore en date du 28 avril 2019, la municipalité avait une balance de 1 450 787 dans son fonds opérationnel, 255 542 dans son fonds capital et une balance en réserve pour un total de 4 309 338. Là, ce chiffre-là, on peut le ventiler de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 446 906. Notre réserve pour des progrès capitaux, 2 681 525. Notre landfill closure reserve, 323 422. Et finalement, notre gas tax reserve, 857 485. Et il nous reste encore un dernier versement à recevoir pour cette année fiscale de la Gas Tax Reserve. À l'interne, comme vous le savez, mais juste pour ceux qui nous écoutent, le tax sale de la municipalité a eu lieu le 9 mars ici au bureau municipal. La vente même, il y avait plusieurs personnes dans la salle. C'était très bien. Il y avait beaucoup de personnes ici pour y assister. Il y avait un total de 37 propriétés à vendre. Parmi ces 37-là, on a réussi à en vendre 32. Alors, c'était un succès. Pour ce qui est du budget opérationnel 2019-2020, les travaux sont en train d'avancer. Tous les budgets départementaux nous ont été soumis. Mon but et le but à notre directrice des finances, ça serait de vous présenter le budget et les motions connexes pour votre approbation à la réunion du Conseil du 17 avril. Comme qu'on a fait dans les années passées, pour arriver à atteindre ou respecter cet échéancier-là, il va sûrement falloir se fixer une date pour une réunion spéciale du Conseil pour se concentrer uniquement sur le budget. Et on est en train de garder une date tentative du lundi, le 8 avril, si ça vous conviendrait. Je me suis également rencontré cette semaine avec des représentants de Grant Thornton pour compléter notre pre-audit work pour l'exercice de vérification pour 2018-2019. C'est essentiellement une série d'entrevues et de questions qui me posent à moi-même ainsi qu'à les membres de l'équipe du département des finances. Et ils prennent également des échantillons qu'ils choisissent au hasard juste pour faire du testing. Ça a très bien été, il n'y avait pas de problème ou d'inquiétude, au moins pas ce stage ici, qui nous ont été communiqués. Finalement, en termes de réunions que j'ai eues depuis le 20 février 2019, quelques réunions notées, je me suis rencontré à 2 reprises avec Caroline Sloan du CACL de Clare, une fois le 26 février, ici à la municipalité, une deuxième fois le 12 mars en compagnie de Alistair Surette, le président de l'Université Sainte-Anne, pour discuter d'un projet qu'ils sont en train d'essayer de monter. Je me suis rencontré également le 28 février avec Bob Gordon et Paul Beasley de Property Valuation Services pour discuter d'une couple de propriétés dans la municipalité, surtout des propriétés commerciales. Le comité de mise en candidature du CMA s'est rencontré le 6 mars à Toscott, et ça, c'était juste pour se préparer pour la visite du comité d'évaluation. Et comme le préfet a souligné plus tôt, j'ai assisté à une rencontre avec M. Katsayan du ministre de la France pour discuter la possibilité du jumelage. Quelques réunions ou d'événements à noter qui s'en viennent. Il y a le banquet des bénévoles qui aura lieu le 30 mars. J'ai une rencontre avec Develop Nova Scotia, un appel plutôt, le 2 avril, pour essayer de les faire descendre en région, pour regarder à quelques possibilités de projets qu'on pourrait développer dans la région.
Je trouve que ça serait important d'avoir leur input parce qu'ils mettent beaucoup d'emphase à sur tout l'idée de placemaking. Alors, il y a quelques lieux dans la municipalité qui sont potentiellement intéressants que j'aimerais discuter avec eux autres. Et finalement, le banquet des bénévoles que la municipalité organise tous les ans va avoir lieu le 11 avril. Alors, ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Conseiller comment? Alain Coppel, premièrement, tu vas nous fournir avec une liste du travail à faire pour le plus gros projet au centre des anciens combattants. Peux-tu nous fournir une estimation des coûts avec ça? Ou? Oui, c'est ça l'intention. On est en train de travailler avec un contracteur de la région qui est en train de nous aider à mettre tous ces specs-là ensemble et les estimer des coûts, ainsi que notre équipe ici à la municipalité. Alors, on avait déjà eu des discussions préliminaires par rapport à ce projet-là. On avait fourni une liste, on l'avait travaillé avec le conseil. Puis c'est essentiellement la même liste qu'on est en train de travailler dessus, mais l'intention, ça serait de vous présenter les items avec des coûts pour nous donner une idée de qu'est-ce que le projet pourrait, qu'est-ce qui serait le coût total du projet. Puis là, si vous voulez couper ou si vous voulez aller de l'avant avec la liste qu'on vous propose, on sera en mesure de finaliser la demande. On n'a pas eu, ça c'est des programmes d'infrastructure avec le fédéral et la province. On n'a pas eu de date encore pour nous dire quand est-ce qu'on pouvait appliquer. Mais j'attends, si je regarde dans les médias, tu regardes les articles qui sont écrits, ils font beaucoup référence au 30 juin. Il n'y aurait pas eu personne du fédéral ou de la province me communiquer ça comme une date officielle, mais le monde est en train, on dirait, semble s'enligner pour cette date-là. Alors, l'intention pour ce projet et les autres projets qu'on va vouloir considérer, ce serait dans la mesure du possible d'être prêt pour soumettre nos demandes pour la fin juin. C'est ce qu'on essaie de viser ici à l'interne. Ma deuxième question, c'est quand est-ce que les taxes sont dues cette année? Les taxes, une fois que le bureau a approuvé la date précise n'a pas été identifiée encore, mais ça va être le même processus que l'année dernière. Si vous vous rappelez, l'année dernière, on l'avait sorti un mois plus tôt. C'était quelque chose au niveau administratif, c'était une réussite pour nous autres. L'intention, ce sera de suivre la même formule, mais il n'y aurait pas de date précise encore. Une fois que le bureau a approuvé, là, ça sera fixé, mais j'imagine qu'on est en train de regarder plus sûrement que les factures vont sortir pour la fin mai. Oui. As-tu d'autres questions? Alors, la 10, rapport des comités, 10.1, rapport des permis de construction, conseiller. The constructions for February of 2018, there were 4 permits issued for $88,000 worth of construction, and the year-to-date was $854,000 for February of last year. And February of this year, there was 3 permits for $34,000 worth of construction, and the year-to-date for this year is $894,000. Last month when I said there was $10,000 ahead. We were $100,000 ahead. I couldn't read my own writing. I'm sorry about that. But as of this year, we're $50,000 ahead of last year. So. That's good. As-tu des questions? Alors, la 11, nouvelles affaires, 11.1, motion pour approuver la demande de financement senior en sécurité. Comme vous savez, ça fait plusieurs années que le Conseil finance senior en sécurité. Ça a toujours été des manières de contrat de 3 ans. Et cette année finit la 3e année. So, pour le bureau, c'est que c'est le désir du Conseil de côté de le financer. Ça prendrait une autre motion pour plus ou moins les financer pour un autre 3 ans. So, je sais pas. Quoi que c'est l'intention du Conseil de le faire, ça prendra une motion conseiller. Vous êtes à faire la motion? I think it's a very good program. I move that the Council for the Municipality of the District of Clare provide a financial contribution in the amount of $37,869 per year for the next 3 years to the Association des Seniors en Sécurité, and that is the contribution to be adjusted annually in accordance with the previous year's Consumer Price Index. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par le conseiller de vote.
As-tu de la discussion sur la motion, des commentaires? Conseil comment? Je peux seulement dire que c'est un beau programme, comme tu as mentionné plus tôt, et avec une population qui vieillit, je crois qu'on aura besoin des services plus à l'avenir. Eric, pour rappeler, le conseil a demandé dans le futur, même que la motion va être passée, aimerions qu'il vienne faire une présentation au conseil Eric, pour une mise à jour. As-tu d'autres questions ou commentaires, conseil de Merci. J'ai eu chance à participer à une réunion qui ont fait une présentation. Mais moi, je n'avais pas réalisé tout le travail qui est fait par ce groupe-là, ou par ce projet-là. C'est vraiment bien. Sans ce travail-là, je sais que ça va... La police, ça va les tenir plus occupés. Et IHS, les ambulanciers, ça va les tenir plus occupés. Ils font vraiment du bon travail. Merci. Et le fait que la municipalité avait, pas adopté, mais avait accepté le rapport en principe d'être une communauté amie des aînés, je crois que ça tient bien dans le fait qu'avons quelqu'un qui fait le senior en sécurité. Êtes-vous parlé pour la question? Tous en faveur, indiquant disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. Alors, la 11.2, motion pour appointer une représentante communautaire, Western Regional Housing Authority. Voulais-tu parler là-dessus? Certainement. On a été approché par notre représentante actuelle sur la Western Housing Authority pour nous laisser savoir que son mandat terminait à la fin de cette année. C'est quelque chose qu'elle a cru que c'était important que la municipalité de Clare maintienne un représentant ou une représentante sur ce conseil d'administration-là. Alors, ça étant dit, on a sorti une annonce pour inviter des gens qui s'intéressaient à possiblement s'embarquer ou participer sur ce CA-là, de nous soumettre leur candidature. Il y a une personne qui a soumis sa candidature, c'est Denise Leblanc. Denise travaille déjà avec la municipalité, notamment sur notre Police Advisory Board à titre de présidente. Alors, étant donné que c'était la seule qui a soumis, mais en plus que c'est quelqu'un qui nous est connu, qui est très capable, la recommandation du personnel, ce sera d'accepter la candidature de Mme Leblanc. Grâce à la motion, M. le Préfet. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare nomme Denise Leblanc comme représentante de la communauté de Clare au conseil de la Western Regional Housing Authority. Quelqu'un qui appuie ça? Conseil comment? Y a-t-il de la discussion sur le... Oui. Motion adoptée. 11.3, motion pour approuver les échelles salariales. Stéphane? Selon notre politique sur les salaires municipaux, on est obligé d'évaluer ou faire une évaluation tous les 3 ans de nos échelles salariales pour voir si on est en train d'offrir des taux qui sont compétitifs et qui sont justes pour les employés, mais également au niveau de la municipalité, que c'est des taux qui sont raisonnables aussi au niveau de la gestion financière. Alors, on a fait cet exercice-là cette année. Essentiellement, c'était une comparaison avec les municipalités au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, de Digby, la municipalité de Digby, la ville de Digby, la municipalité de Yarmouth, la municipalité d'Argyle et la municipalité de Barrington. En plus, on a fait une comparaison avec le Conseil de développement économique de Nouvelle-Écosse, la Western Regional Enterprise Network et l'Université Sainte-Anne. Et en plus, on s'est comparé aussi à un sondage sur les échelles salariales qui a été mené par l'Association of Municipal Administrators of Nova Scotia. Tout ça pour dire, c'était qu'on compare nos échelles salariales qui sont en vigueur maintenant, compare favorablement avec nos voisins, ainsi que les universités, nos partenaires stratégiques comme le CDNA et le REN et Sainte-Anne. Alors, la recommandation de moi-même, en consultation avec notre directrice des finances,
ça serait de garder nos échelles salariales telles qu'elles sont maintenant et simplement les ajuster à tous les ans pour l'indice le Consumer Price Index. Sur une motion à l'ordre, y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Thibault. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accepte la proposition d'échelle salariale pour les employés municipaux pour une période de 3 ans commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020. Quelqu'un qui veut l'appuyer? Conseiller Hill? Oh. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre. Motion adoptée. 11.4, motion pour approuver les termes de référence comité de vérification. Ceci, c'est juste au niveau, au niveau de la gouvernance, de la bonne gouvernance, quelque chose qu'on voulait mettre en place pour notre comité de vérification. C'était d'avoir des nouvelles termes de référence, quelque chose de documenté. Alors, c'est quelque chose qu'on a développé ici à l'interne en consultation avec nos vérificateurs. Et c'est quelque chose qui a également été présenté lors de la dernière réunion du comité de vérification et qui a été approuvé par le comité de vérification. Alors, vu que sur l'approbation de moi-même et du personnel du département des finances, de nos vérificateurs à nous autres et du comité de vérification, on propose ici au conseil pour une motion officielle pour les adopter. Conseiller Como, là, tu étais président du comité, je ne sais pas si tu veux. Merci. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare approuve les termes de référence du comité de vérification tel que présenté. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par conseiller Leblanc. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre. Motion adoptée. 11.5, motion visant à adopter l'ARA nombre 37, ARA concernant les subdivisions deuxième lecture et lecture finale. Stéphane, ouais. Si vous me le permettez, on a déjà consulté avec les membres du Bylaw Committee. Suite à la première lecture, on s'est rencontrés plutôt, moi-même et Lynette Muse, notre avocate, avec Michael Doucette de Akerley and Doucette Surveying, ainsi que Matthew Leblanc de DeWolf and Morse Surveying Limited, juste pour avoir une discussion par rapport à l'arrêté proposé pour les subdivisions. Et les autres avec des commentaires et quelques concerns, surtout par rapport à l'utilisation des instruments de subdivision dans la municipalité. Alors, c'était de la bonne discussion. Les autres nous ont fait part de leurs inquiétudes, quelques révisions qu'ils proposaient. Mais c'était plus verbal. Alors, vu que certainement c'est des experts dans le domaine, je pense que leurs commentaires ont de la valeur. Je les ai proposés et notre avocate semblait être d'accord. Alors, je les ai demandé de nous fournir leurs commentaires par écrit, juste pour voir qu'est-ce qu'ils proposent en tant que révision. Parce qu'il y avait du back and forth, les autres nous partageaient leurs concerns, leurs recommandations. Moi-même et notre avocate, on propose à quelque chose d'autre. C'était de la bonne discussion, mais je pense, vu qu'ils ont pris le temps de venir de Tuscaloosa et de Digby pour nous partager, pour discuter, pour se rencontrer avec nous autres, et vu qu'ils font pas mal de travail dans la municipalité, je pense que ce serait peut-être bon de leur donner le temps de soumettre officiellement leurs commentaires par écrit. Et de là, je pourrais les prendre et les ramener au Bylaw Committee pour en discuter plus longuement. Et là, on pourrait revenir au conseil avec une recommandation pour comment poursuivre aller de l'avant, si vous êtes d'accord. As-tu des questions ou des commentaires? Tu penses que ça fera peut-être prêt pour la prochaine réunion?
le souhaite. Veut dire, je suis prêt à recommander au conseil de vous accorder du temps, mais veut dire, c'est quelque chose qu'on aimerait, on aimerait aller de l'avant avec ou d'une manière ou d'une autre. Alors, j'imagine qu'on va l'avoir pour le mois prochain. Et je peux certainement faire un suivi avec eux autres pour m'assurer qu'on leur entend. As-tu d'autres questions ou commentaires? Vous êtes confortable avec ça? Ça prendra essentiellement une motion pour le renvoyer au bylaw committee pour prise d'études. Sur conseil comment? Tu fais une motion. Appuyé par conseiller Poitier. Sur plus ou moins la motion, c'est qu'avec l'information qu'on a reçue, le conseil va renvoyer la bylaw au comité pour vérifier, de garder pour faire les changements nécessaires si c'est au besoin. Bon. Tu netteras la motion, comme tu es bon à ça. So, y a-t-il de la discussion sur la motion, mais tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Count. Motion adoptée. 11.6, motion pour adopter l'évaluation des véhicules de service d'incendie. As-tu parlé de miel? Ça, c'est quelque chose, comme vous le savez, on a des véhicules, des camions d'incendie qui ont besoin d'être remplacés dans la municipalité. C'était plutôt une question, on ne doutait pas qu'il y en avait qui ont besoin d'être remplacés. La question, c'était plutôt quels qui devaient être remplacés en premier, quels qui sont absolument nécessaires d'être remplacés, ou quels qui peuvent servir encore un autre 5 ans, 10 ans, peu importe. Alors, ce qu'on a fait, on a embauché Emergency Management and Training Inc. de nous faire essentiellement une évaluation de tout ce qu'on a en termes de camions dans la municipalité pour nos casernes de pompiers et nous proposer une stratégie en termes de pour leur remplacement. Quand les remplacer, dans quel ordre, quels camions qui étaient prioritaires, ainsi que d'autres suggestions par rapport à la gouvernance de notre service d'incendie dans la municipalité. Alors, le rapport a été discuté lors de la réunion du conseil en comité. Il y a eu quelques révisions mineures d'apporter depuis ce temps-là à la direction du conseil. J'en ai parlé avec les membres d'Emergency Management and Training. Les autres étaient absolument d'accord. Pour les autres, il n'y avait pas de problème. Ça ne changeait aucunement leurs recommandations dans le rapport. Alors, oui, c'est ça. L'intention, ça serait, une fois que le rapport est adopté par le conseil, ça serait de le partager avec les casernes ou les stations de pompiers ainsi que la Clare Firefighters Association. Et de là, l'intention serait de faire possiblement une rencontre publique au début avril pour le partager avec la communauté, au besoin. Mais pour commencer tout ça, il faut premièrement que le rapport soit adopté par le conseil. Ça prendra une motion pour adopter le rapport, si vous êtes tous d'accord, puis le proposer par conseiller Leblanc. Il y a probablement une motion d'écrit pour ça, si tu veux l'aller. Non, moi, je trouve que c'était un beau rapport. Le gars, la team était vraiment bien établie. Il était bien en détail dessus. Moi, je suis prêt à faire la motion. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare adopte le rapport intitulé Volunteer Fire Service Vehicle Assessment Report, tel que préparé par Emergency Management and Training Inc. Quelqu'un qui va appuyer par sous-préfet Doussa. Y a-t-il de la discussion sur la motion, mais conseiller Hill? By adopting this report, and if it gets approved, it doesn't mean we have to follow everything in the report, right? There's more or less suggestions? My take would be we'd follow it as much as we can. I mean, that's my feeling. I mean, we adopt the report. If there's something major that you're in disagreement with, probably now's the time to bring it up. I just think that I'd like to see the fire department's reactions to it because, I mean, I don't know, they know a lot more about this than we do. I mean, I'm not in agreement with everything in the report. So does that mean I shouldn't
vote to adopt it? Not necessarily. I mean, if you can have disagreements with it, but support it in principle or and just basically explain which points you're in a disagreement with. I mean, council will adopt it. There's quite a few steps to go through before council. Any purchase needs motions of council and all that. So those things still have to get passed by council. But this, to me, is a roadmap, essentially, of how we're going to proceed. Would that be fair? Yeah, the report essentially looks at, how to proceed in terms of which vehicles to replace, which order they should be replaced in, what prospective models for those vehicles could be for the pumper, tanker, rescue trucks, etc. In terms of how we finance those purchases specifically, that it's still it doesn't offer much in there, so that's still at council's discretion and still would have to be decided upon even after the report is adopted. So there will be a need for future discussion in terms of the actual implementation of this report and specifically the funding model. So I guess the way I look at it, and this is just the way for me personally, but it's a roadmap to move forward to make sure we understand the needs of the fire department. If there's something that council really doesn't agree with or can't, do, then it's for us to make a really good, explanation of why it makes sense. But not to me where it becomes dangerous is if you start picking and choosing points you like just because it's council's discretion. You have to have to me, you'd have to have a good argument or a justification to change major parts of it. But on the financing part, I think really that's separate from the report, I'd say. Teacher Zach, conseil comment? I agree with Councillor Danny Hill. There's some areas of concern, but the whole report in its entirety, I think, it gives us really good information to go on and to move forward. So for that reason, I support it, but I agree with Councillor Danny Hill. Merci. Moi, j'ai fait 32 ans comme volontaire pompier. Moi, j'étais content du rapport, vraiment content du rapport. Mais il faudrait dire aussi que c'est pour nous guider. Il va y avoir des camps qu'on va faire, c'est sûr, plus tard qui vont point aller juste avec le rapport parce qu'on va peut-être les choses à l'eau changer. Mais moi, j'étais vraiment content du rapport, c'est vraiment bien. Il n'y a pas d'autres guide. Je veux dire, le conseil à la fin de la journée peut faire les changements qui sont nécessaires et qui est justifiable. Mais comme vous dites, mon point, c'est que ça vient d'engrais, c'est que tu fais des décisions politiques pour changer le document pour que ça qui pourrait être plus accommodant. Mais en même temps, c'est que nous, à moi, on veut dire que moi, je le regarde. Je veux dire, c'est que nous avons une raison de le changer, de nous devrait le changer, mais il faut que ça soit solide. La raison, il faut que ça soit solide. Mais je veux dire, c'est comme que tu as dit, c'est pour nous guider, it's a roadmap, essentially. Peut-être additionner quoi? So, êtes-vous paré pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Count? Motion adoptée. Ensuite, alors la 11.7, motion pour une lettre d'appui Sustainable Oceans Applied Research Limited, SOAR. Ceci, c'est une demande qu'on a reçue. C'est quelque chose qui nous arrive un peu dernière minute, mais c'est quelque chose que je peux vous dire qui a été appuyé par la municipalité de Digby ainsi que l'Université Sainte-Anne. Sans passer à travers tout le processus, SOAR, Sustainable Oceans Applied Research Limited, is a non-for-profit corporation based in Nova Scotia, focusing on activities mainly in Digby Neck. Our mission is to help develop and maintain healthy coastal communities and marine ecosystems. So SOAR right now is the Canada and UK have come together and they're pitching they're looking for pitches for high quality projects that explore cutting edge of smart grid innovation. So over the next decade, they're anticipating millions of new smart connected electric devices
which will come online at what they call to be the grid edge, with the potential to act as new energy system assets. So it's SOAR's objective to basically to develop a solution that will achieve a real-world end-to-end demonstration of a coastal community smart grid system. Basically integrating tidal, wind, and solar and photovoltaic power with smart grids controls, energy storage, etc. So the Power Forward Challenge is essentially the competition they're applying to. It's an open call for proposals. A group of finalists will be selected to receive up to $3 million or 1.8 million pounds, each over approximately 16 months, to conduct a pilot scale demonstration of their solution for the grid of the future. So essentially, it's something that they're basically looking for support. The application has already gone in, but it's something that if we choose to support via letter from council, that our letter can be added to it after the fact. I don't have much more than what I've provided you with here tonight. I take some reassurance in knowing that both the municipality of Digby and the University of Saint Anne are supportive of the project. I know AF Terrio as well has been involved with SOAR as a supplier or partner of sorts in terms of building some of their infrastructure. So there are local ties to the community as well. But that said, it's at council's discretion if we choose to issue a letter of support or not. Qu'est-ce que votre désir? Voulez-vous supporter le programme en écrivant une lettre de support? Conseil, comment? Avez-vous pas de motion? Avez-vous une motion? Voulez-vous faire la motion? Alors, je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare écrit une lettre d'appui pour la soumission du Changing Tides Partnership auprès du Canada, UK, Power Forward Challenge. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par conseil Hill, note de la discussion sur la motion. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. Alors, la 12, la session à huis clos. Pour le monde qui nous garde aux ondes, avons 5 items à huis clos. Avons 12.1, Ecopark. 12.2, Internet rural. 12.3, ancienne école primaire Saint-Albert. 12.4, évaluation du directeur général. Et 12.5, dangerous and unsightly. Soit disant ça, ça va prendre une motion pour aller à huis clos, proposée par sous-préfet Doussa, appuyée par conseiller Leblanc. Tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Bonsoir et bonne journée internationale de la francophonie. Bonsoir.